Bonsoir, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci pour votre disponibilité, votre attention. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être encore là ce soir avec vous et de pouvoir partager la merveilleuse parole de notre Dieu avec tous ceux qui aiment, considèrent, ont pour vie ce précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui s'est révélé à nous par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Bien entendu, par ce nom d'origine et aussi fidèle et hébreu, Yeshua Mashiach. Merci donc pour votre attention. Nous sommes là dans le but de partager cet enseignement avec le peuple de Dieu, permettre à tous ceux dont le souci est, si je peux dire, la préoccupation est le salut de leur âme, se retrouver plus tard dans la gloire avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Voilà, si c'est vraiment votre désir, je crois que cet enseignement vous fera du bien. Vous savez que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur a pour volonté que nous tous nous soyons sauvés, que nous voyons tous sa face, que personne ne périsse. N'est-il d'ailleurs pas écrit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La volonté de Dieu est que tout le monde accède au salut. Mais Dieu respecte la volonté de l'homme. Dieu respecte le libre arbitre qu'il a mis en homme. Et il faut dire que, comme la Bible déclare, cet élément-là est précieux, que Dieu nous a fait à sa ressemblance. Pas parce que nous avons le même corps que Dieu, mais parce qu'il a mis en nous quelque chose de précieux, qui est le pouvoir de dire oui ou de dire non. Et Dieu respecte profondément cela. Et donc, sa volonté est que l'homme l'adore sincèrement, de plein gré, que l'homme choisisse de marcher tous les jours de sa vie conformément à sa parole. C'est là le désir du Seigneur. Dieu nous a créés et sa volonté est que nous nous attachions profondément à lui, de tout notre cœur. C'est très important pour le Seigneur. Et donc je crois que cet enseignement, c'est dans cette pensée de Dieu qui est de permettre à tous ceux qui le recherchent réellement de pouvoir avoir les armes nécessaires à travers sa parole pour garder la foi, savoir vivre, savoir marcher dans notre temps qui est devenu très compliqué, où le mal est devenu bien et le bien mal, où au niveau de l'Église, c'est malheureusement le conformisme religieux. Voilà combien choisissent de vivre conformément à la parole de Dieu, de faire comme ils entendent, comme quelqu'un disait, et tout le monde va au paradis, mais sans passer par la voie du Seigneur. Dieu a ses voies, Dieu a sa parole, et son désir est que tous soient sauvés. Mais il nous a donné sa parole, il nous a donné ses oracles, pour lesquels, pour rien au monde, il va les enfreindre. N'est-il pas écrit que le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire avec les hommes et tout ce qui est enferme, mais la parole de Dieu ne passera pas, elle demeurera éternellement. Le thème donc de notre message de ce soir, c'est comment vivre conformément à la volonté de Dieu en toutes choses, tout le temps. Comment vivre conformément à la volonté de Dieu en toutes choses, tout le temps. Pourquoi ce thème? Parce que notre temps est devenu très compliqué. Nous sommes à la fin des temps. Et dans cette période de la fin des temps qui a commencé, ça fait bien des siècles, c'est-à-dire dans les dernières heures que Dieu donne à l'humanité, avant que le ciel et la terre ne passent, qu'il ne balaie ce ciel et cette terre, nous sommes donc dans une période où l'homme a choisi de vivre comme il veut, comme il entend. Les gens disent même que c'est l'époque de l'homme.
Il dit c'est le temps de l'homme. L'homme n'a plus besoin de Dieu. L'homme est lui-même capable d'apporter un changement dans sa propre vie, de se transformer, de bouleverser les situations. On a une expression même comme repousser les limites, et qui est beaucoup développée aujourd'hui, qui malheureusement aussi cette expression se trouve dans l'Église, où on demande même aux chrétiens aussi d'aller au-delà de ces limites. Est-ce que tout ceci est biblique? Quand la Bible nous demande de nous contenter de ce que Dieu nous donne, la piété avec le contentement est un gain. Et Dieu, en toutes choses, a toujours fixé des limites. Mais aujourd'hui, on demande aux chrétiens de vivre au-delà de ces limites. Ce sont des enseignements mondains, purement diaboliques, qui sont véhiculés dans le christianisme dans le but d'éloigner l'homme de la présence de Dieu. Et malheureusement, ces types d'enseignements trouvent l'assentiment de beaucoup de croyants, je ne veux pas dire chrétiens, beaucoup de croyants, parce que ça leur plaît. Dans le livre de Thessaloniciens, le Seigneur a dit que vers la fin, les hommes n'aimeront plus la vérité. Ils voudront prier Dieu, mais comme ils le veulent, souffrant des docteurs, des enseignants, conformes à leur volonté, mais reniant Christ, qui est le fondement même de la foi. C'est-à-dire qu'il dit on renie Christ, c'est renier ses oracles, renier sa parole, renier sa volonté. Comment vivre donc conformément à la volonté de Dieu, dans toutes choses, tout le temps de notre vie, jusqu'à ce que Jésus nous rappelle qu'on quitte cette terre, ou que l'enlèvement ait lieu, que ce soit pendant notre vivant. C'est important pour nous, frères. Quand on regarde autour de nous, au niveau de l'Église, on voit beaucoup de déviations. Et beaucoup de sujets qui amènent des discussions entre les frères et les sœurs. Il y a plusieurs thèmes aujourd'hui. Voilà un par exemple, est-ce que la femme doit prêcher? Question qui est très mal formulée d'ailleurs. Je dirais plutôt, est-ce que la femme peut-elle agir en tant que sacrificateur? Est-ce que la femme doit exercer l'autorité sur le peuple de Dieu? C'est de ça que les questions, il ne s'agit pas de prêcher. Prêcher, c'est le fait d'ouvrir la bouche et de rendre témoignage. On parle à X. Mais il y a, le problème se trouve au niveau du fait de l'exercice de l'autorité sur le peuple de Dieu, hommes et femmes confondus. Est-ce que la femme doit exercer l'autorité sur l'homme et la femme de Dieu dans le culte à l'Éternel? Est-ce qu'il a existé des femmes sacrificateurs dans la Bible? Et ça date de quand toute cette histoire? Voilà des sujets qui sont là et qui amènent bien de débats. L'important, c'est de savoir ce que la Bible dit. La Bible n'est pas là pour que nous donnions nos avis. Non. Elle est là pour être la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Elle est donnée pour que chacun de nous puisse lui obéir. Et il y a un autre sujet, par exemple, aussi qui défait la chronique, comme celui-là qui est développé par beaucoup et qui fait plaisir à certains, le sujet de la polygamie dans l'Église. Est-ce que le chrétien peut avoir plusieurs femmes ou faut-il aller avec la femme avant le mariage? Que dit la Bible? Et ça plaît à certains. Quand d'autres sont inquiets. Vous allez voir les sujets tels que celui de la dîme, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Vous voyez aussi, par exemple, au niveau des ministères, des services divins, du service à l'Éternel, la Bible dit, Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Voilà les 5 ministères que Dieu a donnés, qui sont des fonctions pour lesquelles Paul pouvait dire, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire envoyé de Jésus-Christ. Ces hommes de la Bible qui n'en faisaient pas des thèmes de gloire, de m'as-tu vu, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez des thèmes révérends, très très révérends, bishop, archibishop, archevêque, patriarche.
dans l'Église. Hein. Et la question est de savoir, que dit la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Ces sujets donnent à réfléchir. La parole de Dieu ne nous amène pas à discuter, elle nous amène à lui obéir. Le tout est de savoir qu'est-ce que la Bible dit. C'est capital pour nous. Vous avez aujourd'hui des sujets comme la couverture spirituelle. Des âmes qui n'adorent plus Jésus, mais qui adorent leur conducteur religieux. Des gens devant qui on se plie en quatre, qui ont des chaises royales, dorées et tout, qui réclament les honneurs. Vous rentrez dans des endroits, aujourd'hui, dans des lieux de prière, vous avez l'impression de vous trouver, bon, je ne sais pas, dans un lieu mondain. Et toutes ces choses se trouvent là et font discuter. Je vais dire aux frères et sœurs en Christ que quand il y a discussion au sujet d'un fait au niveau de l'Église, c'est que c'est un problème sérieux. Il faut donc aller voir ce que notre Dieu dit, ce que la Bible dit. Ce n'est pas les avis des gens. La parole de Dieu n'est pas là pour nos avis, pour nos interprétations. Elle est la parole de Dieu. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Mais c'est que tu as choisi beaucoup de détours. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De la parole. Le peuple est détruit par qui? Par le diable. Le diable sait que ce n'est pas la prière, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les soi-disant prophéties des hommes, les mouvements arrangés et tout le bruit qu'il y a qui donneront la pleine connaissance de Dieu. Mais c'est la parole elle-même. Tout tourne autour de la parole. Le diable n'a pas peur de bishop, archibishop et tout ça. Il n'a pas peur de toi. Et la chose dont il a peur, c'est la parole de Dieu énoncée en vérité. Telle que donnée par notre Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce que le diable craint. Et sa bataille de toujours a été de lutter contre cette parole-là. Il sait qu'il ne peut pas l'empêcher de circuler. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est faire en sorte qu'elle soit mal comprise. Voilà. Qu'elle soit même interprétée. Au lieu d'être rendue telle qu'elle est. La bataille du diable est de faire en sorte que les passages soient interprétés. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir l'histoire des traditions, des multiples traditions, des révisées, révisées, ainsi de suite. Parce qu'il sait que si tu connais la vérité, tu seras réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 32 et le verset 36. Je vous invite à lire tout le chapitre. Et vous dire un peu dans quel contexte et avec qui le Seigneur parlait. C'était en Israël. Et là, le Seigneur parlait avec les conducteurs religieux d'Israël, qui estimaient qu'ils étaient des hommes qui avaient toute la connaissance, qui étaient remplis de puissance, ils savaient tout. Et à Jésus, il leur dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'était à des docteurs de la loi, à des bishops, à des archibishops, à des très très révérends. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils disent, mais tiens, on est des docteurs de la loi, on maîtrise l'histoire de la Torah et tout ça. Comment tu peux nous dire que nous sommes esclaves? Et à Jésus le dit encore, si le Fils, moi, Jésus, je vous affranchis, vous serez réellement libre. Quand vous associez ces deux versets, vous voyez que le Seigneur dit une chose. Si vous entendez parler du Fils, en fait, dans la vérité, alors vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a
que quelqu'un qui croit en Christ, mais qui n'a pas reçu Christ conformément à sa parole, qui nous l'appelle à la repentance, à la sanctification, qui a reçu le Jésus qu'on prêche aujourd'hui à plus de 90%, le Jésus qui est là pour satisfaire à tous les besoins, pour changer ton histoire de zéro à héros, ce Jésus de l'abondance matérielle, de la domination, avec tous les artifices qu'on voit. C'est ce Jésus-là que tu as reçu, tu vas avoir des problèmes. C'est là qu'il va avoir des difficultés, des questions comme est-ce que le chrétien peut être possédé. C'est là, c'est celui qui n'a pas entendu Christ conformément à sa parole. C'est celui-là qui sera sous l'emprise du malin. Voilà. Lui, il ne peut pas être réellement libre. Mais Jésus dit que si tu l'as reçu conformément à sa parole, alors tu seras réellement libre. Sa parole ne s'interprète pas. Elle se rend telle qu'elle. Et on lui obéit. Elle n'est pas là pour que les hommes donnent leur avis. Et gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, je le répète, que le Seigneur a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous menions une vie qui lui soit agréable tout le temps de notre existence terrestre. Pour nous qui l'avons accepté jusqu'à la fin de nos jours. C'est extraordinaire. Jésus a pris toutes les dispositions. Mais ne croyez pas qu'il ait fait toute cette œuvre de la croix, payer le prix du châtiment qui produit la paix, se fait fouetter, subit la méchanceté des hommes. Lui qui n'avait pas péché prend notre place, subit tout le courroux de la méchanceté du diable et de tous ses disciples, allait être crucifié, aller dans le séjour des morts, lui qui est le Saint des Saints. Faire tout cela, détruire la puissance du tombeau, de la mort, sortir vivant du séjour des morts, arracher les clés du séjour des morts à Satan, sortir vivant, brisant le pouvoir et la puissance de la mort du diable et de toute sa gloire, arrachant de la mort nos vies par sa résurrection. Vous croyez qu'il va faire tout ça et puis nous laisser ne pas prendre toutes les dispositions pour qu'on soit à la merci de tout ce désordre-là? Chers frères et sœurs en Christ, je suis là pour vous dire ceci, que notre Seigneur a pris toutes les dispositions. Il a tout mis sur pied pour ne pas que quelqu'un joue avec ta foi, pour ne pas que quelqu'un joue avec ton âme, pour ne pas que quelqu'un soit une occasion de chute pour toi, pour ne pas que le salut que Jésus t'a donné soit compromis, pour ne pas que tu ne fasses pas partie des élus. Jésus a pris les dispositions pour que tu sois un élu. Tu as été appelé. Et il a pris les dispositions pour que tu restes avec lui et fasses partie des élus. Rester digne et fidèle à sa parole jusqu'à la fin, dans la victoire. Pour ne pas être séduit par un homme, séduit par l'apostasie, séduit par toute la grande comédie qui est servie aujourd'hui au niveau mondial et qui ira en abondance d'ailleurs. Le Seigneur a pris toutes les dispositions. C'est la très bonne nouvelle. Jésus a pris toutes les dispositions pour que tu sois un disciple accompli. Oui, c'est très important. Face à tout ce désordre, face à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on rencontre aujourd'hui, qui a pris de l'ampleur parce que le même désordre existait déjà au temps des Corinthiens, ainsi de suite. L'apostasie avait commencé là. Mais c'est devenu plus grave maintenant. Au temps des Paul, la première génération de disciples des apôtres, l'Église venait de commencer et le faux cherchait à rentrer. Et nous sommes à une époque aujourd'hui où le faux est ce qui domine et c'est la vérité qui se cherche. On cherche la vérité aujourd'hui. Malgré tout cela, Jésus a pris les dispositions pour que depuis ce temps, jusqu'à ce qu'il revienne, qu'il ait l'avènement, qu'il revienne pour l'enlèvement de l'Église, il a pris toutes les dispositions pour que personne ne te séduise, personne ne t'éloigne de lui. Parce que celui qui est notre modèle, c'est Jésus, ce n'est pas un homme.
Comme l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Regardez ce qui s'est passé. On a vu Jésus lors de son parcours terrestre. L'une des raisons pour lesquelles Dieu, venant sauver l'humanité, a choisi d'opérer dans ce corps humain était aussi de nous passer un message assez puissant. Que voici, on pourra vivre dans cette chair en ayant la victoire sur le péché. Il est possible de vivre dans cette chair en vainquant le péché. Il est possible de marcher conformément à la volonté de Dieu en ne faisant pas le désir de la chair qui est de nature pécheresse. Il est venu sur terre. Il a revêtu ce corps d'homme. Il a marché parmi les apôtres en Israël. Ceux qui ont cru en lui l'ont suivi. Ils étaient tous contents. Les apôtres, heureux de l'avoir avec eux. Heureux d'être proche de lui. On voyait même gens qui pouvaient se coucher sur lui parce que c'était le véritable bonheur. On a vu le maître. Et à un moment, le Seigneur va les faire asseoir. Je vous invite à lire le livre de Jean, à partir du chapitre 13, 14. Vous voyez Jésus qui a besoin de parler avec ses disciples avant qu'il ne soit arrêté pour être crucifié. Plusieurs fois, il les avait prévenus pour dire « Je serai arrêté et crucifié ». Les prophéties, même dans l'ancienne alliance, les prophètes dans le temps, avaient annoncé cet événement. Mais les disciples, quand Jésus était là physiquement, j'ai dit, le maître là, nous, on est à l'aise. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il nous suffit. C'est-à-dire, leur foi, c'était lui, il était là physiquement, ça suffisait. Et à Jésus de les faire asseoir, il dit, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place. Je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi il a dit je ne vous laisserai pas orphelin? C'est parce qu'il savait que les disciples l'avaient adopté. C'était le Père, le Seigneur, le Dieu. Ils avaient tout en lui. Au plan humain, le Seigneur avait compris que ne pas être là physiquement pour eux, ça allait être un choc moral. S'ils étaient laissés simplement à la merci de la chair. Et donc, quand Jésus leur dit, vous ne serez pas orphelins. C'est vrai, je suis à vous physiquement, mais je m'en vais au Père. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra prendre ce qui est en moi et va vous le donner. Je m'en vais et je reviens. Attention, je vous envoie le Consolateur. Après, maintenant, Jésus dit, je m'en vais et moi-même, je reviendrai, je suis avec vous. Il était en train de leur dire, vous me voyez physiquement, mais je vais au Père et je vais redescendre. Mais cette fois-ci, je viens en vous par mon esprit. Je viens en vous, je viens habiter en vous par le Saint-Esprit. Je viens spirituellement vivre en vous. Il était là physiquement. Il n'était pas en eux. C'est quoi vous pouvez voir Pierre? Il était peureux, pas le temps. Vous pouvez voir les disciples avec leurs défauts. On a vu l'exemple de Pierre. Quand l'Esprit est descendu sur lui, ce ne fut plus le même Pierre. Le Saint-Esprit, Jésus, sous sa forme spirituelle, est descendu en eux. Et donc, cette joie qu'ils avaient de loi physiquement, maintenant, ils vivent sa présence, cette présence physique qu'ils vivaient face à lui, elle est maintenant en eux. Donc, ils étaient devenus tranquilles et transformés. Jésus sait qu'il faut qu'il habite en nous. Il connaît le monde, il voit tout ce qui nous entoure. Et quand il regarde, il dit, il faut que je m'en aille
Mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu. Il viendra habiter en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur sait que affronter ce monde, d'abord la chair, cette chair-là, et dans ce monde, ce n'est pas chose facile. Et c'est pourquoi il a fallu qu'il remonte au ciel et descende en nous par son esprit, pour que lui étant en nous maintenant, on puisse résister à la chair, résister au monde, résister au diable, résister au péché, vivre conformément selon sa volonté. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur pouvait dire dans le livre de Jean, le chapitre 4, lorsqu'il discutait avec la femme lorsqu'il discutait avec celle-là, il disait que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue, et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le temps d'adorer et de servir Dieu conformément à sa parole est venu. Voilà la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est capital. Le Seigneur était venu regarder les gens. Chacun fournissait ses efforts pour pouvoir le servir comme il voulait. Et il va dire, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce passage est très profond. Le Seigneur dit que nous devons l'adorer en esprit. C'est-à-dire, c'est de façon spirituelle. C'est notre partie spirituelle là qui le sert en esprit. Maintenant, en français, il y a le « et » en vérité. C'est-à-dire, cette vie spirituelle conforme à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est sa parole. On a beaucoup de manifestations dans le corps de Christ dites spirituelles. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de savoir, de nous amener à comprendre, à avoir le discernement. Est-ce que ceci honore Dieu ou pas? C'est capital. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire glorifie Dieu? Les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Le service de Dieu en esprit et en vérité. Ce passage-là, lui seul, est assez profond et nous permet de mettre à l'épreuve tout ce qui se présente à nous aujourd'hui au sein du christianisme et qui est un véritable problème dans notre sein. Est-ce que ce qui se fait est spirituel et conforme à la parole de Dieu? C'est surtout ça. Si le Seigneur veut dire les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, mais ça va être une excuse pour mener les gens à accepter un peu tout le chaos, le désordre que nous voyons. Ces mauvais actes, ces fausses prédications mensongères, cupides, malicieux dans le but, tout simplement, d'égarer la multitude parce qu'ils sont en mission pour Satan, et puis de se faire de l'argent. Voilà. Heureusement que le Seigneur a dit que ce sera des adorations en esprit et en vérité. Il a dit, est-ce que ce qui fait conforme à la parole de Dieu? Je donne un exemple. Voilà un jour, un frère dans une assemblée qui a eu une situation, un problème, et je crois que les gens ont prié, si je m'abonne, moi les gens ont prié pour lui. Et donc, il y a eu une manifestation dite spirituelle, hein, un mouvement qui s'est passé là. S'il est tombé ou quelque chose comme ça. Et voilà,
une prophétie qui sort dans l'assemblée. La prophétie dit quoi? Tu seras béni. Oui, parce que ce frère, effectivement, venait de faire une offrande. Et l'offrande ayant été faite, voilà le message qui va venir de la foule. Une soi-disant prophétie. Qui dit, Dieu dit, tu seras béni. Tu seras béni au point où tu ne sauras ce que faire avec ton argent. Grande question. Tu seras béni au point où tu ne sauras ce que faire. Tu ne sauras que faire avec ton argent. Mais il a pouvait dire ici que ce frère sera comblé de biens à l'excès. Quand vous écoutez cette prophétie, pour celui qui connaît bien la parole de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, et qui lit la Bible, il sait que notre Dieu ne compose pas avec les excès. Je vous ramène un exemple, parmi tant d'autres. On a vu la multiplication des pains et des poissons. Quand tout le monde a mangé, qu'il y a eu du reste. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, ramassez, que rien ne se perde. Et vous allez voir que Dieu ne donne rien à l'excès. Il donne toujours dans la mesure de sa grâce et sa volonté à toute personne. Il donne ce qu'il faut et ce qu'il sait qu'on est capable de gérer, d'entretenir. Donc cette prophétie dit que le frère va être béni jusqu'à il ne saura ce que faire avec son argent. Bon, la foule a pris ça. On attend des prophéties comme ça. L'argent va te poursuivre. Et les gens croient ça. Le Seigneur a dit, mangeras la sueur de ton front. Mais il y a des gens qui prophétisent, l'argent va te poursuivre. Vous avez une fois vu l'argent poursuivre quelqu'un? Tous ces mensonges, dans le seul but d'emporter, de carrer ceux dont la foi est faible. Chers frères et sœurs en Christ, nous plantons un décor ce soir pour nous dire ceci, que notre Dieu a tout mis à notre disposition. Voilà la bonne nouvelle. Jésus a tout mis à notre disposition. Et le tout, c'est par le don du Saint-Esprit. Il te faut, cher bien-aimé, naître d'eau et d'esprit. Avoir été baptisé d'eau, conformément à la parole de Dieu pour la rémission de tes péchés. Et recevoir le don du Saint-Esprit, qui est là, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu lui-même qui regarde ton cœur, qui regarde ce que tu es, la disposition de ton cœur, et dit celui-là, il est prêt, ou elle est prête à me suivre, il est sincère. Je marque de mon sceau, je lui donne le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Oh, oh. L'esprit de sagesse et de force. Ésaïe chapitre 3. Esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, on a des gens qui sont remplis d'un esprit là, qui n'amène pas la crainte. Le Saint-Esprit, là où il se trouve, il y a tout de suite l'humilité, la simplicité et l'effacement qui marquent sa présence. Là où le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité se trouve, il conduit à la sanctification. L'Esprit de Dieu conduit à la crainte de Dieu. Je fais quelque chose pour celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas menteur. C'est pas, vous voyez des gens qui ont des esprits bizarres, qui ont une vie bizarre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi souvent on veut faire des arrangements. Nous ne sommes pas là pour arranger Dieu. Nous sommes là pour le suivre, obéir à sa parole. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, la sanctification. Si c'est lui qui est en toi, il te fait fuir le péché, il te fait haïr le péché. Et il vient en toi à partir de quel moment? Parce que c'est Dieu lui-même qui donne, qui regarde la disposition de ton cœur. Il sait que tu es sincère.
À quel moment on reçoit le Saint-Esprit? Ça peut être même le même jour de ta conversion. Il connaît ton cœur, il sait que celui-là, tout de suite, là, je lui donne mon esprit. Voilà ce qui sera. Celle-là, il faut qu'elle attende un peu, qu'on l'éprouve un peu, qu'on voit sa bonne disposition, sa bonne volonté pour lui donner. C'est le don de Dieu, le sceau de Dieu, le cachet de Dieu. C'est-à-dire Dieu vient et puis certifie, dit je mets ma marque sur toi parce que tu es sincère. Tu es sincère. Tu me suis, tu as décidé de me suivre vraiment. Je te donne ma puissance, je te donne mon esprit. Je viens habiter en toi spirituellement pour t'aider à marcher dans ce monde. Voilà l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Voilà. Dieu nous a donné son esprit afin que par lui, nous puissions marcher dans ce monde conformément à sa volonté tous les jours. Afin que personne ne nous séduise. Quand l'Esprit de Dieu en toi, ta recherche de toujours c'est plaire à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tu n'es pas à la recherche de tes intérêts égoïstes. Tu es toujours en train de chercher, est-ce que ça plaît à mon Dieu? Le Seigneur a tout donné. Reste tranquille, il te pose beaucoup de questions. Il a tout donné. Tout commence par le fait que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu acceptes Jésus et que tu as été baptisé d'eau, comprends ceci aujourd'hui, que Jésus a donné sa vie pour que tu marches conformément à sa volonté. Cher bien-aimé, cher frère, chère soeur, c'est pas Archibishop, celui-là même, il n'a pas l'Esprit de Dieu. S'il avait le Saint-Esprit, l'Esprit de crainte de l'Éternel ne porterait pas ce nom-là. C'est pas le très révérend, le révérend. S'il avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse de notre Dieu, il ne porterait pas ce nom-là. Le général, le patriarche, s'il avait la crainte de Dieu, il ne porterait pas ce nom. S'il était rempli de l'esprit de vérité, qui a pour mission de glorifier Christ, d'élever Jésus-Christ en toutes choses, en tout lieu et en tout temps, il ne porterait pas ce nom. Bien-aimé, notre modèle, le modèle de notre foi, c'est Jésus-Christ. Il est dans sa parole. Ce qu'il te demande, c'est de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. De le chercher sincèrement. Il connaît nos cœurs. Si dans ton cœur, ta volonté de lui est agréable, il te donnera le Saint-Esprit. Il a payé le prix pour ça. Il ne peut pas te laisser à la merci de tout vent de doctrine. Si ta foi est ballottée, là, ça dépend aussi de toi-même, ta sincérité. Est-ce que tu cherches la vie éternelle? Ton fardeau, ton désir, c'est l'éternité ou bien c'est le matériel? Qu'est-ce qui compte pour toi? L'intimité avec Dieu? Qu'est-ce qui compte pour toi? Satisfaire la chair? Qu'est-ce qui compte pour toi? Être vu de tes voisins? Être vu dans ton lieu de travail? Avoir beaucoup d'argent? Mais alors là, tu as dévié, tu as péché. C'est-à-dire que tu es sorti de la voie. Jésus a payé ce prix à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Parce que le ciel et la terre vont passer. Toutes ces vanités vont passer. Et comme il sait que ça va passer, il ne veut pas que tu périsses et en enfer. Voilà pourquoi il a payé ce prix. Et il t'appelle à la repentance, à reconnaître ton péché, le regretter, le délaisser, l'abandonner, te donner à lui. Ça dépend de ce que tu cherches. Il a tout mis à notre disposition. Sa volonté est que tu sois un disciple. Un disciple, ça dit quelqu'un qui a choisi de vivre comme le maître. Il dit, mes brebis me connaissent. Et elles connaissent ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Jésus parle, utilise les hommes, utilise les situations. Dans la vie de l'Église, il utilise des hommes qu'il a pris pour conduire le peuple. Véritablement, oui. Et il a donné son esprit à tout un chacun de nous. Qu'on ait été choisi pour être berger, conducteur spirituel, ou pas, on a tous accès au Saint-Esprit. Il a fait. Il sait qu'il utilisera des hommes pour nous parler. Mais en même temps, il a donné son esprit.
Il dit, il faut mes brebis me connaissent ma voix. Ça veut dire, vous allez voir un individu se réclamant de Jésus, vous écoutez le message qu'il donne. Et si vraiment il est de Christ, l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu, de Jésus-Christ en toi, te dira celui-là c'est un faux ou celui-là c'est un vrai. Le Saint-Esprit le fait. Le jour du jugement sera seul. Si tu ne te mets pas à rechercher cette intimité avec Dieu, cette relation personnelle avec Dieu, cette plénitude du Saint-Esprit, maintenant, tu es perdu. Tu seras à la merci des hommes. Si tu penses que ta vie sur terre ici dépend d'un individu, quand il passe, il faut t'agenouiller devant lui, tu es foutu, mon ami. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Qui entend tu es plus, mais à l'intérieur, mais qui habite en toi? Tu veux vivre conformément à la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit est là pour ça. Il est venu pour nous conduire, pour nous parler. Il parle pour nous inspirer, pour nous donner la conviction de faire ou de ne pas faire, pour nous donner l'oreille fine, le discernement devant qui que ce soit. L'Esprit de Dieu produit le calme et la tranquillité, la sincérité. Il y a le fruit de l'Esprit, on en parlera. Bien-aimé, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur pouvait dire, à partir du verset 21, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans sa présence, mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de son Père. Jean 8, verset 29, le Père ne m'abandonne pas parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien-aimés, les temps sont assez compliqués, difficiles. Ils deviendront davantage difficiles. La séduction, l'apostasie se développera davantage. C'est vrai. Ce sera très compliqué, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur a vu cela d'avance. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit de Dieu pour qu'il habite en chacun de vous. Le Saint-Esprit ce jour-là dans la chambre haute, pour la première fois est descendu sur 120 disciples. Les 12, comme tout le peuple qui était rassemblé, ont reçu ensemble l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un esprit particulier pour un individu, non. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il produit en vous le calme, la tranquillité. Il vous donne la crainte de Dieu. Il produit en vous la haine de la chair et de ses désirs. Il produit en vous l'amour des choses de Dieu. Il vous donne l'envie de méditer, de fouiller, de chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Voilà. Esprit de force, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'Éternel. Il y a le fruit de l'esprit, la tempérance, la douceur, la bénignité, l'amour. Frère, je rends gloire à Dieu. Bien que les temps soient compliqués, il y a cette parole-là que Jésus a dite et qui chaque jour fortifie mon âme. Quant au combat que l'Église, quand je dis l'Église, tous ceux qui ont donné leur vie sincèrement à Jésus-Christ, ils doivent traverser ces temps, ces derniers temps difficiles. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudra point contre lui. Je rends grâce à Dieu. Le Seigneur a pris toutes les dispositions. Tous ceux qui sont à lui seront remplis de puissance, seront remplis de force, seront remplis de sagesse, seront remplis d'amour. Ils auront le courage de résister face au péché, face à la séduction religieuse. Ils ne se feront pas avoir par tous les mensonges religieux. Ils ne se feront pas séduire. Le disciple, on ne peut pas le séduire. C'est un aigle. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il écoute tout ce qu'on dit. Il examine pour voir est-ce que c'est conforme à la volonté de mon Père. Et comme il est rempli du Saint-Esprit, même pendant que cette soi-disant prédication apostate parle, l'Esprit de Dieu lui dit, c'est pas moi, c'est un menteur. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a du discernement. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on écoute.
L'enfant de Dieu écoute tout le temps. Il écoute les prédications, il cherche à voir. Deux fois même, quand tu remplis le Saint-Esprit, il y a des gens, mais quand ils veulent ouvrir la bouche, tu n'as même pas envie d'écouter. Pas par orgueil, parce que l'Esprit te convainc que ça ne vient pas de lui. Voilà. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre attention. Je vous invite à comprendre une chose et à vous tranquilliser, vous qui recherchez la vie éternelle, que Jésus a pris toutes les dispositions. Ça, c'est déjà un élément rassurant. Et il a pris toutes les dispositions pour que tu vives ta vie là, conforme à sa volonté, jusqu'à la fin de la victoire. Si tu dois mourir physiquement, que laisser ce corps ici, puis voir ton âme partie, que tu es dans la victoire. Il a pris ses dispositions. Aussi, il doit venir nous trouver dans notre temps pour l'enlèvement. Ce qui est aussi très évident avec tout ce qui se passe. Il te trouvera dans la victoire. Pourquoi? Il a payé le prix. Il est monté au ciel. Il a donné le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est Jésus qui le fait. C'est lui qui vient mettre le sceau, qui regarde ton cœur, qui sait que tu es sincère, tu le cherches vraiment. Frère, commence à demander à Jésus de te donner son esprit. Ça va te permettre de savoir marcher. On ne va pas te séduire, on ne va pas te distraire. Parce que là, la conviction vient du Saint-Esprit. Elle ne viendra pas du frère Ben ou de telle personne, non. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu écoutes comme les chrétiens de Béret et tu examines. Quand même un message passe, c'est là ça s'accomplit pour toi. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Quand quelqu'un est en train de prêcher qu'il est de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit, c'est ma voix. Et ce n'est pas l'homme que tu vas aller aimer, c'est la voix de Dieu à l'intérieur. Et celui qui est de Dieu, qui prêche de Dieu, il s'est effacé, humble. L'Esprit de Dieu ne rend pas star. Il ne produit pas la célébrité. C'est dommage. Jésus est l'homme le plus connu de toute l'histoire, mais il n'est pas célèbre. Célèbre, c'est être adulé par les hommes. Être connu et adulé par les hommes, les mondains, les pécheurs à la fois. Nous recherchons la vie éternelle. Ce message est pour tous ceux qui aspirent à la vie éternelle, qui savent que Jésus-Christ a payé le prix fort du sacrifice à la croix pour le salut. Vous êtes soucieux du salut de votre âme. Mettez-vous devant le Seigneur. Réjouissez-vous de ce qu'il a pris, toutes les dispositions. Mais c'est en vous approchant maintenant de lui, à genoux, dans la prière, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que les temps sont devenus difficiles et compliqués. Nous sommes entourés de faux docteurs. Nous sommes entourés de faux messages. Nous sommes dans un monde où la corruption bat son plein. On est dans un monde où le faux est devenu vrai et le vrai est devenu faux. Ça, le monde même nous offre un environnement difficile. Et dans la chrétienté, c'est dans la foi même, c'est grave. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu as dit, par ton esprit, on ne pourra pas me séduire. Personne ne va me voler le prix de la vocation céleste. Car ce qui compte pour moi, c'est d'être dans la gloire de mon Dieu à la fin. Ni les biens du monde, ni l'abondance matérielle, ni la disette, ni la douleur, ni les choses de la chair me sépareront de ton amour. Commence à chercher le Saint-Esprit, frère. Personne ne va te séduire si tu es rempli du Saint-Esprit. Un véritable disciple de Christ t'incitera à rentrer dans la présence de Dieu, prier pour qu'il te donne le Saint-Esprit, pour que tu marches comme un disciple. Ton modèle, ce n'est pas un homme. Ton modèle, c'est Jésus. On a des enseignements, les pères, les ceci. Moi, je n'ai pas pour père quelqu'un. Non, mon père, c'est Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est là. C'est lui mon modèle. Il doit être toi ton modèle. Ceux qui se prescrivent aujourd'hui comme étant les conditions de votre bénédiction divine, vous couvrent spirituellement, qui vous font croire que vous êtes sous le zèle. Demandez-leur, qu'en est-il de votre salut? Est-ce qu'ils vous protègent? Ils assurent votre salut. Demandez-leur cela. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le droit de devenir l'enfant de Dieu. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Nous reviendrons pour poursuivre notre enseignement sur le Saint-Esprit
Je me réjouis parce que lui nous aidera. Lui t'éclairera. Lui te permettra de comprendre. Je répète encore, sois tranquille. Ne te perturbe plus. Si tes mains te posent beaucoup de questions, tu es perturbé, reste tranquille. Assieds-toi et loue Dieu. Seigneur, j'ai été tourmenté, je suis un peu mélangé, je ne sais pas où je me trouve, où je vais, dans quelle communauté je suis. Bon, je suis perturbé, j'entends des choses, ma foi est dérangée. C'est juste parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, le Saint, le vrai Esprit de Dieu. Seigneur, donne-moi ton esprit pour que je sache marcher. Réjouis-toi parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Et commence à le chercher. Tu as droit à cette présence, tu as droit à cela. Et il fallait que tu le saches et le désires. Regardez ce qui s'est produit en Israël. Les pharisiens pesaient de tout le poids sur le peuple avec l'interprétation de la loi. Et le peuple pensait qu'il n'avait pas accès à la présence de Dieu. Et que c'était le souverain sacrificateur et puis ses leaders religieux, ses archibishops et consorts, seuls. Mais quand Jésus est venu et qu'il a rendu l'âme à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le voile, le tabernacle s'est déchiré. Ce voile-là était la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Les sacrificateurs venaient jusque dans la cour. Mais il y avait un seul qui, une fois l'année, avait accès au lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouvait l'arche où la gloire de Dieu était dessus. Mais le fait pour le Seigneur de déchirer le voile est pour dire à tout un chacun de nous que désormais, vous avez accès à ma présence. Celui qui était dans le tabernacle, là, dans le lieu très saint, là, il avait quitté là-bas depuis longtemps. Et c'est lui qui est venu, qui a pris forme dans le sein de la Vierge Marie. Elle n'est pas restée vierge. Quand il venait, elle était vierge. Après, elle est allée avec son homme. Ils ont eu des enfants. Voilà. Et il est sorti. Et c'est celui qui faisait la valeur là. C'est lui qui était venu là physiquement. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue au milieu de vous. Elle a quitté là-bas. Donc, elle a déchiré le voile. Je suis là maintenant. Suivez-moi. Jésus est là pour toi. Cherche-le. Mets-toi chez nous. Tu seras heureux. Tu seras en paix. Quand même, il y a une épreuve, tu es content, tu n'es pas perturbé quand le Saint-Esprit n'est pas perturbé. Non. On peut sentir la douleur. On peut sentir la difficulté. On peut être éprouvé. Mais au fond, on a son assurance et sa présence et sa tranquillité qui nous tiennent. Je sais de quoi je parle. Il faut vivre cela. Quand on a le Saint-Esprit, on écoute des gens, on est tranquille. Tu peux même aller vivre ta foi seul en brousse. Tu n'es pas allé dimanche, tu n'es pas allé aux rencontres. Mais ça n'a pas dit que tu es perdu. Tu as Christ, tu peux être chez toi et louer, adorer, célébrer Jésus-Christ. Parce que tu as le Saint-Esprit. On ne peut pas te distraire. Te prêcher n'importe quoi, te manipuler. Je te rappelle le jour du jugement, ton bishop, tu te couvres spirituellement, celui qui est ton père, les pères, c'est du n'importe quoi. Notre référence, c'est Jésus de Nazareth, les bel et bien vivants. Je ne dis pas de ne pas respecter l'homme de Dieu, nous respectons les serviteurs de Dieu, mais le serviteur de Dieu, quand il veut se faire passer pour Dieu, et qu'il veut que les gens l'adulent, les gens l'adorent avec sa chaise royale, et puis lui, sa femme, assis en haut, le peuple en bas, comme un Dieu, il passe, tout le monde doit se plier en quatre, ça c'est anti-biblique. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. En tout cas, je bénis le Seigneur et je prie que dès ce soir, dès ce temps où tu entends ce message, toi qui es vraiment à la recherche de la vérité, que l'Esprit de Dieu te visite. Que Jésus te conduise dans les dispositions nécessaires de sa volonté pour que Jésus vienne habiter en toi maintenant par son Esprit. Et qu'il apporte la transformation interne, qu'il soit ton berger, qu'il soit ta lumière et ton salut, qui donne l'amour de la méditation et de sa parole, l'amour de la prière, qui produise en toi la sincérité, l'humilité, l'effacement et donne le discernement. Et chaque jour te rappelle que tu es en marche pour le royaume des cieux et que nul ne doit gêner cette marche-là. Ne vends pas ton âme, ne vends pas ton salut. Jésus a payé le prix pour tout cela. Il n'a aucun sacrifice à faire à quelqu'un. Il n'a aucune alliance à faire avec un individu parce que Christ a déjà tout fait. Et à partir de là, que Jésus te visite, qu'il ouvre tes yeux, qu'il fasse tomber les cailles de ton entendement et t'affranchisse. Le diable va te respecter demain. Et il y avait ce témoignage d'une sœur là qui
avait beaucoup peur, et qui acceptait Jésus, qui dit, mais Jésus est là, c'est tellement se plaider dans tous ses combats, dans toutes ses batailles. Si jamais elle a des attaques des esprits, Jésus est là pour la défendre. Et comme le Seigneur savait que la peur était encore en elle et qu'elle n'avait pas compris qu'il fallait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, que lui, Jésus, a donné sa vie pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et vive pleinement sa foi, le Seigneur lui a fait une expérience. Elle avait été souvent attaquée par les esprits, donc elle avait peur, Et donc un jour, elle va faire un songe. Dans le songe, elle voit le diable, un démon en train de venir en force vers elle. Et elle a commencé à avoir peur comme d'habitude. Jésus au secours, Jésus au secours, Jésus vient, Jésus vient. C'est son habitude, Jésus, Jésus, Jésus vient. Et toujours triste. Et ce songe, cela va vite dans son songe. Donc le diable qui vient en force vers elle. Et comme elle crie à Jésus, voilà Jésus qui descend au milieu entre elle et le diable. Quand elle a vu Jésus, elle a dit, voilà enfin. Maintenant, voilà Jésus qui descend face au diable. Elle était derrière, elle dit, voilà Jésus est descendu, il va venir me défendre. Et à sa grande surprise, le diable venait et Jésus faisait marche arrière en venant vers elle. Elle dit, mais ça, c'est la grande confusion. Le Seigneur, dans ce songe, et le Seigneur faisait marche arrière, le diable lui venait jusqu'à ce qu'il arrive à son niveau. Elle dit, elle a vu le Seigneur, l'esprit rentrer en elle. Quand le Seigneur rentrait en elle, elle était animée d'une force. Elle a regardé le démon en face. Et au démon de s'arrêter aussi. Il avait constaté que c'était plus la même personne. Il s'est levé, la dit au nom de Jésus. Il a détalé les parties. La leçon en fait que Christ a voulu lui donner, c'était ça. Il faut que j'habite en toi. De mon esprit. Que ma parole prenne forme en toi. Comme Paul pouvait dire, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça. Avec lui en toi, on ne pourra pas te distraire. Tu écoutes, tu regardes, tu passes dans le monde. Il est là pour te dire, ceci est bon, ceci n'est pas bon. Cette voix douce de la présence de Dieu dans notre cœur pour nous aider à marcher dans les voies du Seigneur, dans sa volonté. C'est une victoire. Je rends gloire à Dieu. Et je dis victoire, victoire, victoire et gloire à notre Dieu. Parce que Jésus a pris toutes les dispositions pour que je sois en paix et que tu sois en paix dans la barque, au milieu de la tempête, dans ce monde troublé, parmi tous ces mensonges religieux, que ton âme soit tranquille. Et du discernement. Sois béni, que le nom de notre Dieu, de Jésus de Nazareth, soit béni, et que sa grâce nous soit multipliée. Nous allons prier ensemble. Et si là, tu es à la recherche de cette intimité avec Dieu, tu aimes Jésus, tu veux être tranquille, tu veux qu'il te remplisse de son esprit, on va ensemble prier. Pour qu'à cet instant précis, si c'est son choix, il te visite à l'instant, ou qu'il commence un processus, son travail, tout ce qui va permettre, en tout cas, que cela se finalise à l'instant, ou dans les jours à venir, en tout cas par la descente du Saint-Esprit en toi, de telle sorte que tu mènes une vie de victoire. Quand une vie de victoire, elle est une vie de force et de vie par l'Esprit, pour résister au monde, résister au diable, résister à la chair, remporter le dessus sur tout ce qui vient éprouver ta foi, jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume des cieux victorieux. Amen. La vie de victoire, même dans la disette, je reste vainqueur, digne. Ça, c'est une vie de victoire. Dans le feu de l'épreuve, je n'abandonne pas la foi. Ça, c'est une vie de victoire. Face à l'apostasie, je dis non au péché. Ça, c'est une vie de victoire. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et cette vie de victoire, même face à l'abondance, que tu restes ferme. Tu ne te laisses pas porter par l'esprit de la cupidité. Gloire soit rendue à Jésus. Nous prions ensemble. Père, que ton nom soit béni. Que toute la gloire, tout l'honneur, la force, la puissance et la majesté soient pour toi seul. Ta parole nous dit que tu as payé pour nous le prix du châtiment qui produit la paix. Et Jésus, je me réjouis parce que tu nous as aussi donné ainsi ton esprit pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie.
nous puissions marcher dans ce monde, résister à la chair, la vaincre, résister au monde, le vaincre, résister au diable, toute sa puissance, toute la séduction et l'apostasie, toutes ces choses, et traverser ce temps victorieux jusque dans le royaume des cieux. Tu as payé le prix, tu as pris toutes les discussions pour qu'on soit tranquille quand même la tempête est dans notre environnement. Je prie pour tous ces bien-aimés, cet homme, cette femme, ce bien-aimé qui te cherche, que ton esprit descende sur lui maintenant, pour lui donner la vie, Jésus, ton esprit puissant et véritable, descende sur lui maintenant, le remplisse, la remplisse, qu'il se lève vainqueur, marcher conformément à tes oracles, au nom de Jésus. Que ta puissance soit à l'œuvre, conduis tes enfants, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Seigneur, merci de nous donner, de nous remplir ton esprit. Je prie, comme les apôtres et l'assemblée t'ont prié, Seigneur. Quand Pierre et Jean ont été arrêtés et renvoyés, avec la menace de ne plus prêcher en ton nom, nous trouver l'assemblée qui a demandé à ce que tu les remplisses de vie pour que ton nom soit davantage prêché. Père, je prie ainsi que ta puissance, ta grâce descende dans la vie de tous les frères, toutes les soeurs, tous ceux qui sont à toi, pour lesquels tu as payé ce prix précieux à la croix de Golgotha, que ceux-là, tu les enlèves de ces prisons, de ces apostasies. Tu ouvres les yeux, fasses tomber les cailles des yeux, les ramènes à toi, toi qui as dit je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre lui. Merci pour les chaînes de l'aveuglement spirituel qui tombent, les chaînes de la négligence, les chaînes, notre Dieu, de l'entendement des fermés qui tombent, et tu ouvres leur entendement, tu ouvres leur esprit. Tu donnes ton esprit maintenant en abondance à l'église, car c'est le temps du Saint-Esprit, avant la fin. Béni sois-tu pour ta parole qui a été donnée, pour la puissance que, Seigneur, tu émets, tes signes et tes prodiges qui l'accompagnent, afin que Dieu, elle ne remonte pas à toi sans avoir accompli son effet, que tous ceux qui l'ont entendu, qui l'entendront, en soient bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, que Jésus soit béni, que sa grâce repose sur vous, sur vos familles. Shalom à tous, que la grâce de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, ce bien-aimé de Yahvé, notre Elohim à nous, vous remplisse pleinement. À la prochaine. Ne manquez pas d'aller sur notre chaîne YouTube. Tous ces messages sont enregistrés pour votre édification. Vous pouvez aussi nous écrire et pour bénéficier des thèmes. Voilà, nous sommes à votre disposition. Notre objectif, contribuer efficacement à la foi des frères et à la foi des sœurs dans la victoire. Sachez que Jésus a payé le prix, malgré tous ces désordres. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas. Le diable ne peut pas assujettir tout le monde. Dieu a ses élus qu'il a mis à part pour faire entendre la vérité. Et nous sommes là pour vous dire de sa part qu'il est vivant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.